Bienvenue dans cette série que j'inaugure, bienvenue dans cette série en immersion. Je fais beaucoup parler mes invités thérapeutes de leur parcours, de ce qui les a aidés sur leur chemin. Alors aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous ce qui m'aide à avancer et à grandir. Pour cette série en immersion, je vous emmène avec moi lors d'un stage de méditation que j'ai vécu au mois d'août en Ardèche. Alors comme d'habitude, vous le savez maintenant, si vous aimez la petite voix, vous pouvez me le dire en laissant de bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. C'est comme cela que je remonte dans les classements et que de nouveaux auditeurs pourront découvrir la petite voix. Allez, installez-vous confortablement, fermez les yeux, prenez une bonne inspiration. La petite voix en immersion, c'est parti! Hello! Bon, eh bien ça y est, je viens de passer ma première journée complète au stage de méditation aujourd'hui et il est 22h07, c'est mieux qu'hier. Donc quoi retenir de cette journée? Eh bien je dirais les sensations, beaucoup de sensations, de belles rencontres aussi, dont une, vous le verrez, assez étonnante, et puis tout simplement des bons moments. Le premier challenge de la journée, c'était de petit déjeuner en silence. Donc on se retrouve en fait dans la salle de restaurant dont je vous parlais hier, où sont tous les stagiaires, donc pas uniquement nous du stage de méditation, mais d'autres. Donc nous, on est un peu les seuls à ne pas parler. Et j'ai beaucoup aimé ce moment-là. Je trouve que c'est agréable d'être au petit déjeuner dans le silence et dans le calme, dans une forme de solitude agréable. Et pour autant, on partage malgré tout le moment. Là, j'étais à table avec 2 des participants du stage. Donc voilà, on s'échange juste un sourire pour se dire bonjour. Et après, chacun un peu le nez dans son bol de café ou ses tartines, mais ils sont là, quoi. Donc voilà, vraiment, moi, le silence vécu comme ça, je trouve ça très agréable, sauf au moment où je dois aller en cuisine, demander des tranches de pain. Et heureusement, j'ai compris après, j'ai une des autres stagiaires qui avait dû communiquer en langage des signes avec le cuisinier pour lui demander du pain. Du coup, moi, quand je suis venue avec ma bannette vide, là, mon petit panier vide, il a tout de suite compris. Et donc, bref, je n'ai pas eu à échanger de mots avec lui. On a passé la matinée, c'était bien agréable, en extérieur, donc pas très loin du restaurant, en contrebas. En fait, une des participantes tout à l'heure appelait ça la plaine. Je ne sais pas si c'est la plaine, mais en tout cas une grande étendue d'herbe plate, voilà. Et en fait, il y a une piscine qui est en fait un bassin naturel, c'est très joli. Et donc, on s'est posé autour, à côté de cette piscine. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser qu'au stage de yoga Kundalini que je vous racontais l'an dernier, j'avais déjà fait un cours au bord de la piscine. Décidément, les stages comme ça me réussissent. Donc là, on a étalé en fait chacun nos tapis de yoga en cercle, puis on a commencé donc toujours dans le silence et tout en douceur avec quelques étirements de yoga. Et vraiment, je sentais mon corps me dire mais merci, enfin, parce que c'est vrai, vous le savez si vous me suivez, j'adore le yoga. Et j'en pratique normalement régulièrement, mais là, j'avoue, depuis mai, j'ai vraiment lâché l'affaire et je le sens. Donc là, mon corps, toutes mes cellules me disaient un grand merci, un grand kiff. Donc on ouvre bien tout le corps, on regarde le soleil avec une idée de gratitude. Pareil, on inspire. Donc vous voyez, le mouvement est plus arrondi en fait. Et on relâche. En fait, c'est le même mouvement, mais avec 2 intentions différentes. Une très dynamique dans la contraction, et l'autre, en fait, beaucoup plus douce dans l'ouverture. Ok. Normalement, tout se fait les yeux fermés, pour bien rentrer en soi, bien rentrer dans les mouvements. On a donc commencé tout en douceur comme ça, et puis ensuite, on est vraiment entré dans les exercices de pleine conscience. On en a fait plusieurs, je ne vais pas pouvoir tous vous les décrire. Il y en a 2 qui m'ont particulièrement marquée. Le premier, c'est tout simple, mais c'était juste de marcher pieds nus en pleine conscience, en déroulant le pied, en sentant surtout les textures sous les pieds. Alors moi, j'adore faire ça. C'est quelque chose que j'aime faire chez moi. Là, au beau jour, j'adore commencer la journée en allant faire, vous savez, comme les vieux, un petit tour de mon jardin pieds nus. Ça, vraiment, j'adore faire ça. Donc, j'ai aimé cet exercice, d'autant que là,
le faire en pleine conscience. Je voyais les zones où, par exemple, l'herbe était vraiment toute fraîche, toute tendre, toute molle sous mes pieds. Bref, l'exercice simplissime, mais vraiment hyper, hyper agréable. Et puis on a fait un autre exercice, pareil, assez ludique, mais quand même, qui n'est pas si évident, où le but était, en fait, on se mettait par deux et puis on se laissait guider, ou on guidait l'autre, pareil, toujours pieds nus, pour découvrir des sensations à travers les pieds, mais aussi pour aller toucher des branches d'arbres, des cailloux, etc. Et alors, dans mon cas, c'était déjà ça m'a plu parce que c'est un exercice que j'aime faire avec mes enfants quand on va se balader dans les vignes. On le fait assez régulièrement. Donc là, on est d'accord, quand je vous raconte ça, je suis pas du tout en pleine conscience. C'est à fond mon mental qui me ramène à ces moments-là. Mais malgré tout, j'ai vraiment profité du moment et j'ai envie de dire, je me suis pris au jeu parce que pour moi, il y a vraiment quelque chose d'hyper ludique dans ce type d'exercice. Et là, ce qui était amusant, c'est que j'ai fait l'exercice avec un grand gaillard. Donc ça m'a beaucoup amusé de le guider, surtout que, ben voilà, lui, avec les yeux fermés, était un peu hésitant et tout ça. Donc je l'emmenais découvrir différents endroits du spot où on était. Et puis j'ai beaucoup aimé aussi me laisser guider. Moi, j'ai aucun mal, alors là, vraiment à lâcher prise sur ce truc-là. Et ouais, c'était un bon moment, très sympathique. Donc voilà, on a eu comme ça plusieurs exercices vraiment de pure pleine conscience, pas de méditation en tant que telle, mais qui quand même nous reconnectent au moment, à l'instant, à nos sensations, à tous nos sens en fait. Et puis c'est à peu près à ce moment-là là que je vous décris, plutôt en fin de matinée, on a commencé à briser le silence et puis on a clôturé la matinée par ce que j'appellerais moi un cercle de parole. En fait, on était par 3 et puis l'idée c'était de se passer la parole à chacun pendant 5 minutes pour dire comment on peut imaginer dans nos vies de manière concrète emmener un petit peu de pleine conscience au quotidien. C'était amusant parce que moi j'étais avec 2 hommes qui sont papas, avec des vies professionnelles bien remplies. Donc on se retrouvait un petit peu sur un certain nombre de nos difficultés qui nous empêchent aujourd'hui d'être vraiment dans la pleine conscience et de faire du vide, hein, en fait, c'est ça dans nos vies. Et ouais, l'échange était vraiment intéressant. Je trouve toujours, j'adore entendre les hommes aussi parler de pleine conscience ou de leur, alors de leur sensibilité, on n'en était pas là, mais voilà, j'ai trouvé intéressant d'échanger avec eux. Et puis d'ailleurs, une fois passé nos tours de parole, on était partis dans la discussion et finalement ça a continué bien après. On était tellement bien, on était allongés sur nos tapis de yoga au soleil. Le soleil commençait à taper, mais quand même raisonnablement. On a beau être en plein mois d'août là en Ardèche, il fait pas non plus une chaleur de bête. On garde les pulls tard le matin et on les remet tôt dans l'après-midi. Donc là, on était bien, on était au soleil, à échanger sur ces vies qui nous laissent peu de temps pour nous, finalement, et pour nous poser. Moi, ce qui me questionnait, en fait, en échangeant avec eux, je me rends compte qu'avec la petite voix, j'ai accès à plein d'outils qui pourraient me permettre d'être en pleine conscience, ou en tout cas de prendre soin de moi. Et du coup, pourquoi je les utilise pas? That is the question. Je ne sais pas. Si vous avez des idées, dites-moi. En tout cas, c'est une vraie piste de réflexion. Et donc voilà, ça s'en est suivi ensuite d'un déjeuner. Là, j'étais à une autre table, donc avec d'autres participants. C'était sympa aussi de rencontrer certaines des autres personnes du groupe. J'étais aussi aux côtés de Sandrine, donc notre prof. Et vraiment, j'apprécie sa simplicité, son humour, et ça me prouve encore une fois que oui, on peut parler de pleine conscience, peut-être même de spiritualité, mais sans se prendre au sérieux. Et voilà, ça j'apprécie. On a ensuite fait une petite pause en début d'après-midi. Moi j'avoue, je ne suis pas encore dans le lâcher prise, vous voyez, puisque cette petite pause, j'en ai profité pour bosser un petit peu sur cette série-là. Et puis ensuite, on s'est retrouvés dans le dojo, cette grande salle en longueur dont je vous parlais hier et au bout de laquelle trône un immense Bouddha, je crois qu'il est noir. Et cet après-midi, du coup, on a alterné les enseignements et puis les exercices. Alors vraiment, je me rends compte que quand je parle d'enseignement, ça a l'air d'être rasoir au possible et c'est pas le cas du tout. Encore une fois, je vous le redis, je trouve que Sandrine, elle arrive à nous transmettre un peu de théorie sur la pleine conscience, sur ses racines, etc., mais sans en faire des tonnes et sans que ce soit barbant.
Elle a même illustré tout ça avec des petites histoires, voilà, ce qui rend tout ça vraiment intéressant. Et puis il y avait des vrais exercices de pleine conscience. Encore une fois, je pourrais pas faire le tour de tout, mais je pense notamment à un moment où on a fait une vraie pure méditation, assis en tailleur, où elle nous a annoncé 10 minutes de méditation. Très franchement, c'était hyper inconfortable pour moi. J'avais chaud, j'avais mes pensées qui partaient dans tous les sens, enfin, bref, j'en avais ras-le-bol. Et pourtant, quand elle nous a annoncé que c'était terminé, moi j'avais l'impression que ça faisait 2 minutes seulement qu'on y était. Donc c'est amusant de voir, je sais pas ce qui s'est passé entre-temps, mais voilà. Le moment le plus marquant pour moi de toute cette séance-là, de cet après-midi, c'est qu'on a fait une séance de yoga nidra. Vraiment, j'en avais entendu parler, mais je n'avais jamais testé le nidra. Vraiment, ça s'appelle yoga, mais c'est quand même très différent de ce qu'on peut imaginer avec toutes les postures et tout ça. Pendant Yoga Nidra, vous avez simplement à vous concentrer sur ma voix et sur vos sensations internes. Nous allons rechercher l'état dans lequel vous êtes juste avant de vous endormir, cet état de lâcher prise sans lequel il est impossible de s'endormir, l'état entre sommeil et éveil. Et pour commencer, concentrez-vous sur les bruits extérieurs à la pièce. De ce que j'ai vécu, ça s'apparente plutôt à de l'hypnose ou à de la visualisation, puisqu'en fait on est allongé sur le dos, sur notre tapis de yoga, et on est dans cette posture de Shavasana, qui est à la fois, donc on est allongé, voilà, les mains vers le ciel, les jambes un peu écartées. L'ambiguïté de cette posture, c'est qu'à la fois on est complètement dans un truc relâché, et en même temps il faut être attentif dans l'intention d'être présent au guidage de ce que va nous proposer Sandrine. Bon, j'avoue, j'ai un peu lâché moi, puisque je me suis endormie au bout de quelques secondes, et je me suis réveillée à peu près au milieu de l'exercice, une fois qu'elle avait eu terminé le scan corporel. J'avoue avoir été, pardon pour lui, je ne le nommerai pas, j'ai été réveillée par un des participants qui ronflait peu discrètement, on dira, mais du coup c'était très bien, il m'a réveillée au bon moment, ça m'a permis de vivre après pleinement l'exercice. L'idée de la suite de l'exercice, c'est qu'on se visualisait dans un certain nombre de situations face à certaines thématiques de nos vies. Il y en a une qui m'a tiré vraiment des belles larmes d'émotion et de joie. Ça m'a un peu cueillie. Je m'attendais pas à vivre ça à ce moment-là. C'était beau. Bon, d'autres m'ont laissé un petit peu plus perplexe. Mais il y a vraiment un moment qui m'a étonnée. En fait, dans l'exercice, à un moment, on se retrouve face à une porte. Et en gros, avant même d'entendre les instructions de Sandrine, qui finalement allaient dans ce sens, les instructions, c'était imaginez ce que vous voulez derrière la porte. Et alors moi, avant même qu'elle nous propose d'imaginer nous-mêmes, je me suis dit, je vais me rencontrer. Magnifique. Mais pas... je vais me rencontrer. Et en fait, quand virtuellement, évidemment, j'ouvre cette porte, je me suis rencontrée, mais c'était pas la même moi qui était là à l'instant T, allongée en Shavasana. Non, c'était la moi, waouh, la moi sans ego, sans attache, sans peur, sans colère. La meuf était finie, quoi. La meuf Bouddha. Donc une version évidemment très éloignée de la réalité, une version très très épurée, certainement inatteignable, en tout cas peut-être pas pour cette vie, il m'en faudra encore quelques-unes, mais blague à part, là je vous le fais un peu en mode comédie, mais la réalité c'est que c'était une belle rencontre, c'était assez touchant. Cet autre moi, cette grande moi, d'ailleurs elle était vraiment grande, m'a pris dans ses bras et j'ai ressenti vraiment beaucoup de force, beaucoup de puissance, mais aussi de douceur. Il y avait vraiment quelque chose de très beau qui s'en dégageait. Et ce qui m'a touchée, en fait, quand on est sorti de l'exercice, c'est que Sandrine nous l'a un petit peu débriefé, mais elle nous expliquait qu'en fait, cette dernière image qu'on voit dans l'exercice, en fait, elle correspond à notre souhait du moment. Et ça me va, en fait. Ça veut dire que moi, ce dont j'ai envie, là, à l'instant T, c'est d'embrasser ma vraie moi et d'y puiser plein de force, plein de douceur, plein de puissance. Et vraiment, le programme est joli. Et évidemment, ça me rappelle aussi ce que je vous ai raconté il y a 2 jours où je vous débriefais mon rendez-vous avec Françoise. Donc, c'était joli. Et puis voilà, du coup, la journée s'est terminée dans la bonne humeur, autour d'un bon repas, comme quoi, décidément, je dégomme pas mal de clichés en participant à ce stage.
Pourquoi je dis ça? Parce que et on en a ri ce soir, on craignait tous de devoir manger des graines germées. Ben non, en fait, on mange vraiment bien, c'est copieux, il y a du goût, enfin bref, c'est très bon. Décidément, je me dis: «Vous allez penser que je pense qu'à mon ventre». Oui, c'est important et oui, c'est bon. Et puis, l'autre point que je dégomme, et c'est très drôle parce que je me rends compte que les autres participants partageaient cette même peur, c'était la peur d'être avec des gens complètement perchés, complètement hors sol, portant des sarouels, on en rigolait tout à l'heure, et peut-être déconnectés de la vraie vie, si tant est que vraie vie il y est. Et en fait, la réalité, c'est que là, tous les participants avec lesquels je travaille, on est tous quand même à notre façon ancrés dans la vraie vie, avec des jobs, des vies de famille, pour beaucoup, je trouve l'envie de se marrer, d'échanger, de se rencontrer, mais sans avoir besoin d'en faire des caisses et de se raconter notre dernière hypnose incroyable, notre super sortie de corps, je sais pas ce qu'on pourrait se raconter, mais là c'est beaucoup plus simple et joyeux. Voilà, il y a aussi une note assez joyeuse, je trouve, dans nos échanges, et ça fait du bien en fait, ça fait vraiment du bien. Donc voilà ce que je peux vous dire de cette deuxième journée de stage de méditation. Il y a quelque chose vraiment aujourd'hui pour moi autour des ressentis, de me reconnecter à mon corps, ne serait-ce qu'à travers ces quelques exercices de yoga, ça m'a fait beaucoup de bien. Ouais, je me suis connectée, pour le coup, avec cette séance de yoga nidra, et puis aussi à ce groupe avec lesquels on fait de plus en plus connaissance. Et ouais, je me réjouis de cette journée qu'on a passée ensemble, et je me réjouis de la journée à venir demain. Donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis du coup à très bientôt. Bye. Merci pour votre écoute et merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite. Si vous souhaitez prolonger l'échange, voir les photos de ce stage, alors je vous donne rendez-vous sur Instagram et Facebook. Vous me trouverez tout simplement en recherchant La Petite Voix, le podcast. À bientôt!